cas c'est le pari qui va mener ici devant nous, qui va permettre de promouvoir le vélo sur Biot et Antibes. Oui, merci. Donc, je vais changer ma casquette pour 5 minutes et vous expliquer un peu ce que l'association Énergie 2050 a fait dans le cadre du projet Mobilitas. Je vais essayer de ralentir mon rythme parce que je me fais souvent engueuler par les traducteurs, donc je vais essayer de changer un peu ma façon de parler. Et en fait, l'association Énergie 2050, on est partenaire français du projet et on a travaillé beaucoup sur les Alpes-Maritimes. Et notre association, elle est basée à Biot, moi je viens à Antibes. Et il y a quelque chose qu'on sait quand on vient à Antibes ou à Biot, c'est qu'il faut éviter les heures de pointe pour aller à Sofia ou à Nice, ou rentrer, et qu'il faut éviter aussi les heures de sortie de plage en été. Parce que là, vous allez vous retrouver bloqué pendant 1 heure. Et l'idée de notre implication dans Mobilitas, c'était d'essayer de trouver des solutions à ces problématiques, à la fois tout au long de l'année, donc les heures de pointe, et aussi pendant les saisons estivales, parce qu'on a un afflux de touristes, et notamment à la sortie des plages, si vous allez à 18h, voilà, pour ceux qui se rendent vers Antibes ce soir, ça va prendre un petit peu de temps. Donc on a fait tout un tas d'analyses, on a analysé un peu toutes les actions qui étaient mises en place, les plans de mobilité urbaine, les PCET, les plans climat dans la région. On a analysé un peu toutes les données qu'on pouvait trouver et on a essayé d'extraire un peu quel type de solution pouvait répondre aux problématiques de congestion et de surtrafic dans notre zone, donc Antibes, Biot et la voie vers Sophia-Antipolis. Et pour nous, la meilleure solution s'est avérée qu'il fallait essayer de promouvoir le vélo à assistance électrique. Pourquoi le vélo à assistance électrique? Parce qu'on est un peu moins dans la mobilité active, parce qu'on a un peu moins besoin de pédaler, hein, je le fais tous les jours. Mais on a quand même une société, un terrain qui est un peu vallonné. Donc si vous êtes à vélo pour aller au travail, je l'ai fait aussi à vélo, vous arrivez en sueur, si vous n'avez pas de douche, bah, c'est désagréable pour les collègues, donc on ne le fait pas. Et du coup, nous, l'idée, c'était de dire comment on peut promouvoir le vélo assistance électrique sur cette zone très centralisée, parce que nous, on est une association, donc on n'a pas non plus vocation à s'éparpiller, donc vraiment sur notre zone. Et comme on est un peu bête et qu'on n'est pas spécialisé non plus dans le vélo, on a investi dans 2 vélos électriques et on a commencé à arpenter les routes de la région pour voir quel était le problème, pourquoi les gens n'utilisaient pas ce mode de transport aujourd'hui. Et on s'est aperçu que bon, déjà, il n'y a pas de la disponibilité, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des systèmes de location, par exemple, partagés qui n'existent pas. On s'est aperçu aussi qu'on a fait plus de 1000 km avec nos 2 vélos, on a failli mourir quelques fois, donc voilà, il n'y a pas non plus les infrastructures qui font que... Il y a la conduite locale aussi qui fait que c'est un peu dangereux. Et il y a pas mal de choses aussi qui font que le vélo, aujourd'hui, n'est pas adapté, alors que pourtant, vous avez par exemple la Biot, la verrerie de Biot, c'est un des endroits les plus visités de la région. Et si vous voulez accéder à la verrerie de Biot sans véhicule, bah vous allez prenez la journée, quoi. Prenez la journée parce que entre le changement du bus pour aller après vers Biot, etc., ça va vous prendre du temps. Donc on s'était dit comment on peut promouvoir ça en tant qu'association. Et notre idée initiale, c'était donc de développer une application qui pourrait servir à la fois aux touristes et aux locaux pour encourager l'usage du vélo assistance électrique. Et cette application que vous voyez là, qui est téléchargeable directement sur notre site internet, elle offre pas mal de fonctionnalités. Elle offre par exemple une notation. Il y a d'autres applications qui le font, mais nous, l'idée, c'était vraiment que ce soit très local. Une notation un peu vis-à-vis de leur cyclabilité des routes de la région pour savoir, pour un vélo, quel type de route je peux prendre pour me rendre d'un point A à un point B. C'est-à-dire qu'il y a des routes qu'il vaut mieux éviter parce qu'encore une fois, c'est un peu dangereux. On a aussi essayé de répertorier les zones de danger. Donc si vous téléchargez l'application et que vous tapez sur les petites... ça c'est Stéphane. Ouais. Merci Stéphane. Et que vous tapez sur les petits triangles, bah, vous verrez des photos un peu des points de danger pour les vélos. Donc des zones un peu à éviter ou alors il faut ralentir, etc. On propose aussi dans cette application différents trajets de visite pour les touristes, justement pour pouvoir découvrir le tourisme, enfin la zone à vélo. Et ce matin, on disait un peu que la Côte d'Azur, et notamment cette zone, on était un peu les parents pauvres, même dans la région, je trouve, en termes de vélo, et c'est vrai. Même si vous regardez les parcours rando-vélo, voilà, au niveau de la région PACA, vous n'en aurez pas un seul qui est dans le coin, alors qu'on a un patrimoine qui est assez exceptionnel. Donc on essaie de mettre ça en avant. On a différentes choses, on a essayé de développer aussi, donc vous verrez que l'application, c'est pas encore Waze, hein, on n'est pas encore expert, on est une petite association. Au niveau technique, je veux dire, de développement d'application, donc on n'est pas encore Google Maps, mais on veut développer un système de collecte un peu à la, je ne sais plus comment ça s'appelait avec Pikachu là, où vous essayez de collecter un peu tout ça avec des points d'intérêt de la région, justement pour que ça soit attractif.
et des cartes que vous avez collectées qui présentent un peu tout le patrimoine de la région, à la fois culturel, naturel, etc. À découvrir à vélo, un peu comme on a vu avec Chypre ce matin. Donc l'application, elle est téléchargeable, vous verrez, il y a d'autres fonctionnalités. Et l'idée, c'était aussi que tout le travail qu'on a fait dans Mobilitas, on puisse le valoriser. Et donc, on a rédigé également un rapport que là, vous voyez en anglais, mais qui est également disponible en français, et qui établit des recommandations avec toute l'expérience qu'on a acquise pour essayer de promouvoir justement à la fois la mobilité douce et active, et aussi les transports, parce qu'on a aussi fait pas mal d'années sur les systèmes de transport en commun, comment on faisait de l'intermodalité, etc. Donc je vous invite à aller visiter, ça part mieux que 5 minutes, donc tous ces résultats du projet, et maintenant on espère les faire évoluer, notamment l'application. On a reçu pas mal de lettres d'intérêt, les faire évoluer pour que l'application se développe et atteigne vraiment une taille qui permette d'être utile pour la mobilité active. Elle est en fonction, l'application ? Elle est en fonction. Elle a trouvé son public, comme on dit dans d'autres lieux ? Elle a trouvé un petit public, mais ça démarre tranquillement. Ouais. Mmh. Ouais. Et vous serez satisfait à partir de quel flux ? 100 000, 1 million. Oui, bien sûr. Mais... quelque chose comme ça. Ouais. Non, on est déjà, pour être honnête, comme on n'est pas non plus des développeurs, on est déjà satisfait parce qu'on a plusieurs centaines de personnes qui l'ont déjà utilisé. Maintenant, moi, c'est surtout sur parce que j'avais l'idée en tête et après, je vois le résultat. On a toujours des idées pour continuer à la développer, à la faire évoluer pour qu'elle soit attractive. Même question, qu'est-ce que vous en attendez au fond de cette application? Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter? 2 résultats, c'est-à-dire qu'au niveau local, elles permettent vraiment de développer ce type de tourisme en vélo et aussi de développer la mobilité douce, le vélo à l'essence électrique pour les habitants. Donc ça, c'est déjà un premier résultat. Et le deuxième résultat, c'est que ça puisse inspirer aussi d'autres initiatives, puisqu'on a vraiment fait cette application pour que l'approche soit le plus duplicable possible dans d'autres régions et que ça serve aussi à d'autres espaces méditerranéens pour qu'ils développent ce type d'initiative, aussi ce type d'application. Alors, il est 14h50, donc je vais pouvoir poser une question idiote. On est à Biot, dans une commune étudiante, très jeune. Oui. Et donc, est-ce que c'est adapté, ça? Est-ce que cette population, dont je dis en plaisantant évidemment qu'elle est très jeune, est-ce que, elle est adaptée à l'application, 2, à la pratique du vélo, et comment elle peut recevoir tout ça? La population jeune, je pense que c'est le plus adapté à l'usage de leur téléphone portable, c'est plus à l'aise avec ça. Le vélo aussi, je pense que c'est les plus adaptés. Maintenant, on ne cible pas forcément les jeunes. Après, l'idée, c'est de trouver un moyen de les atteindre. Et là, on fait beaucoup de... la conférence, c'est une bonne occasion. Mais on essaie de faire beaucoup aussi de communication sur cette application pour que des gens qu'on ne rencontre pas habituellement puissent en entendre parler, la télécharger, l'essayer et nous donner un peu leur retour. Merci 1000 fois. Merci beaucoup. Je viendrai passer